zou de verkeerde verdienen. Donc ce matin, Dus deze ochtend c'est une joie pour moi. is een diepe vreugde voor mij. Et c'est un honneur En het is een eer d'inviter un prédicateur. om de predikant van vandaag uit te nodigen. Sous nos acclamations et nos encouragements, Met onze applaudissering en onze welwensing je vais inviter le frère Nzouzi. roep ik de Ce matin, nous bénissons ton nom. Nous voulons te recommander le canal que tu t'es choisi. Père, nos cœurs ont soif de ta parole. Parle-nous ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien, je bénis le Seigneur Ik zegen de naam van God pour la grâce et l'opportunité voor zijn genade en de gelegenheid qu'il m'accorde d'être devant vous. die hij mij heeft gegeven om voor jullie te staan. Je bénis aussi les couples pastoraux En ik zegen ook de pastorale koppel. et surtout, je voulais remercier papa et maman En ik wilde vooral dus de pastorale koppel bedanken pour la confiance, voor het vertrouwen, l'opportunité de gelegenheid et le travail de coaching qu'on a fait avec le pasteur. en het werk dat ik samen heb gedaan met de pastoor. Et laissez-moi aussi vous saluer, En ik groet jullie ook, vous mes frères et sœurs. jullie mijn broeders en zusters. Ce matin, Deze ochtend nous voulons parler d'un thème. willen wij spreken over een thema. Mais avant d'annoncer mon thème, Maar voordat ik mijn thema verkondig, j'aimerais t'inviter à prendre ta Bible. wil ik u eerst uitnodigen om uw Bijbel samen met mij te nemen. J'espère que tout le monde a sa Bible. Ik hoop dat iedereen zijn Bijbel bij zich heeft. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre, Wij zijn bij het boek van 1 Petrus. 1 Pierre chapitre 1, 1 Petrus hoofdstuk 1. versets 15 à 16. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. 1 Petrus hoofdstuk 1 vers 15 tot en met 16. Nous y sommes? Amen. Amen. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. 1 Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole? Kunnen wij opstaan om het woord te eren? J'invite quelqu'un parmi nous Ik nodig iemand uit tussen ons de nous faire la lecture. om het woord voor te lezen. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que les frères peuvent lire? Kan Les de- frères seulement, les frères. Kunnen de broeders naar voren komen? Alleen de broeders. On y va? Mais celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est conduit. Les frères, nous voulons lire comme des vents. Nous voulons lire comme des vivants. Wij willen Amen. lezen als levende, de broeders. Les frères, lisez. Dus de broeders, lees hardop. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints Dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Alors les sœurs, En nu de zusters. on y va? Amen, amen. Prenons place s'il vous plaît. Laten we met z'n allen weer plaatsnemen.
Bien-aimés dans le Seigneur, Geliefden des Heren, si nous voulons connaître quelqu'un, als wij iemand willen leren kennen, il y a une chose qui est importante. is er één ding dat heel belangrijk is. Le nom de ce quelqu'un. De naam van de desbetreffende persoon. Dieu God, que nous servons, de God die wij dienen, deux choses qui sont importantes pour connaître Dieu. er zijn twee dingen die belangrijk is om God te leren kennen. Nous pouvons connaître Dieu par son nom, Wij kunnen God kennen bij zijn naam et nous pouvons connaître Dieu aussi par ses attributs. en wij kunnen God ook kennen aan de dingen die hij doet. Et nous savons tous, En wij weten met z'n allen, du début à la fin vanaf het begin tot het de la eind Bible, van de Bijbel, on nous parle des attributs de Dieu. wordt er tot ons gesproken over de dingen die God doet. Dieu est amour, God is in ons, Dieu est compatissant, God is medelevend, Dieu est miséricordieux, God is een genadige God, Dieu est bon, God is goed Dieu est saint. en God is heilig. La parole que nous venons de lire En het woord die wij net hebben gelezen, nous dit, zegt tot ons, vous serez saints, jullie zullen heilig zijn, car je suis saint. zoals ik heilig ben. Ce matin, pour le cadre de mon message, En deze ochtend in het kader van mijn boodschap je vais parler de l'importance de la sainteté. zal ik praten over het belang van heilig zijn. L'importance de la sainteté. Het belang van heilig zijn. Laissez-moi tout d'abord de définir c'est quoi la sainteté. Laat me ten eerste de definitie geven van het woord heiligheid. La sainteté Heiligheid veut tout simplement dire wil simpelweg zeggen, mise à part pour Dieu. apart gezet voor God. Et tu dois savoir, En je moet weten, je dois savoir en ik moet ook weten, que la sainteté ne vient pas par hasard. dat heiligheid niet plotseling komt. Elle demande une décision. Het vraagt een keuze. Donc tu dois décider de vivre dans la sainteté. Dus je moet een keuze maken om in heiligheid te leven. Je dois décider de vivre dans la sainteté. En ik moet ook een keuze maken om te leven in heiligheid. C'est un terme qui est grand, vaste, Het is een grote term, abstract, et que le temps nous est imparti est insignifiant en de tijd die in ons is gegeven is niet in woorden uit te drukken. pour parler de tout. Om over alles te spreken. Je voulais ce matin te poser la question, ou me poser la question, En deze ochtend wilde ik u een vraag stellen. pourquoi la sainteté? Waarom heiligheid? Pourquoi, bien-aimé, tu dois vivre dans la sainteté? Waarom, geliefden, moeten wij leven in Pourquoi heiligheid? je dois vivre dans la sainteté? Waarom moet ik leven in heiligheid? La sainteté Heiligheid? est indispensable pour plusieurs choses, Heiligheid is ter plaatse voor vele dingen. pour plusieurs raisons. En voor vele redenen. Mais dans le cadre de mon message ce matin, Maar in het kader van mijn thema van deze ochtend je vais parler de deux raisons. wil ik spreken over twee redenen. La première raison, De eerste reden c'est pour la crédibilité de notre témoignage. is voor de welzijn van onze getuigenis. La deuxième raison, En de tweede reden pour maintenir une bonne communion avec Dieu. is om vast te houden aan een goede relatie tussen u en God. Et nous devons savoir, En wij moeten weten il y a le témoignage de Dieu dat er getuigenissen zijn et van le God témoignage des hommes. en getuigenissen van mensen. Parlons du témoignage de Dieu. Laten wij spreken over getuigenissen van God. Dans le livre de Job chapitre 1, In het boek van Job, hoofdstuk 1, verset 8, vers 8, c'est Dieu qui témoigne de la vie de Job. is het God die getuigt over het leven van Job. Bien-aimé, le témoignage de Dieu est vrai.
Geliefde, de getuigenis van God is reëel. Le témoignage de Dieu est authentique. De getuigenis van God is authentiek. Le témoignage de Dieu est réel. En de getuigenis van God is reëel. Het is echt. Tu ne peux pas flatter Dieu. Je kan bij God de doekjes er niet omheen vinden. J'espère que le texte est en train de défiler sur nous. Ik denk dat de tekst is weergegeven op de beeldschermen. Et Dieu, rien ne peut échapper dans sa présence. En niets kan falen in zijn aanwezigheid. Il connaît. Want hij weet alles. Dieu dit Ik heb gezegd qu'il n'y a personne comme lui sur la terre. dat er niemand is zoals God hier op aarde. C'est Dieu qui témoigne pour Job. Want het was God die getuigde voor Job. Job, un homme intègre. En Job was een man die integer was. Un homme droit. Een man die recht wandelde. Un homme qui craint Dieu. Een man die vreesde van God. Un homme qui se détourne du mal. Een man die zich omkeerde voor het slechte. Ce matin, bien-aimé, En deze ochtend, geliefde, j'aimerais te poser cette question. wil ik u deze vraag stellen. Est-ce que Dieu peut témoigner pour toi? Kan God ook voor uw leven getuigen? Dieu a dit, God zei, as-tu remarqué mon serviteur Job? bent u mijn dienaar Job al tegengekomen? Dieu peut poser la question. Satan, ce matin, pour toi, En God kan dezelfde vraag aan de duivel stellen omtrent uw leven vandaag. est-ce que tu es un homme intègre? Vraag jezelf af, ben ik een integer persoon? Est-ce que tu es une femme intègre? Ben je een integer vrouw? Est-ce que ce matin, tu es une femme droite ou un homme droit? Ben je deze ochtend een rechtvaardige vrouw of een rechtvaardige man? Est-ce que tu crains Dieu dans ta vie? Vrees jij God in jouw leven? Est-ce que tu te détournes du mal? En keer jij je af van het slechte? Les témoignages de Dieu. De getuigenissen van God. Bien-aimés, Geliefde, nous pouvons nous cacher devant les hommes. wij kunnen ons verbergen voor mensen. Nous pouvons faire semblant. Wij kunnen alsof doen. Mais devant Dieu, Maar voor de aanwezigheid van God on ne peut pas faire semblant. kunnen wij niet doen alsof. Il connaît toutes choses. Want hij weet alles. Amen. Tu peux être là dans l'église, Want je kan hier aanwezig zijn in de kerk, mais ailleurs tu fais autre chose. maar buiten de kerk doe je misschien verkeerde Les dingen. témoignages de Dieu. Dus daar heb ik het over de getuigenis van God. Je disais qu'il y avait le témoignage de Dieu Ik zei dus tegen u dat er een getuigenis was et le van God témoignage des hommes. en een getuigenis van mensen. Permettez-moi de parler du témoignage des hommes. Sta mij toe om te praten over de getuigenis van mensen. Je suis dans le livre de Actes des Apôtres. Ik ben in het boek van Handelingen. Nous n'allons pas lire. We zullen het niet lezen. Actes chapitre 10, verset 1 à 2. Handelingen 10, vers 1 tot en met 2. Là, c'est l'histoire de Corneille. En daarbij zien wij het verhaal van Cornelius. Corneille était un officier romain En Cornelius was een Romeinse officier et qui habitait à Césarée. en hij woonde in Caesarea. Là, à Césarée, En daar in Caesarea des hommes ont remarqué une différence de vie hadden mensen een verandering gezien in het leven van Cornelius. entre Corneille et les autres. Ze hadden een verschil zien tussen Cornelius en anderen. Un officier romain, Hij was een Romeinse officier, mais qui craignait Dieu, maar hij vreesde de God van de Joden. là où il vivait. Daar waar hij woonde. Bien-aimé, Geliefde, la question que je peux te poser ce matin, de vraag die ik u kan stellen deze ochtend. là où tu vis dans ton quartier, Daar waar u leeft in uw wijk. dans ton travail, Bij uw werk. à l'école, Op school. à l'université, In de universiteit.
Quand tu es avec tes amis, Wanneer u omgeven bent met uw vrienden, que disent les gens pour toi? wat zeggen mensen over u? Quel est le témoignage que tu as? Wat is het getuigenis over u? Le témoignage des hommes. Het getuigenis van mensen over u. Bien-aimé, ton témoignage peut attirer les gens vers le Seigneur Geliefde, uw getuigenis kan mensen richting God ou trekken éloigner de Dieu. of mensen ver weg van Éloigner, God pardon, les gens loin du Seigneur. of mensen wegduwen van de aanwezigheid van Ton God. témoignage peut repousser les gens. Dus uw getuigenis kan mensen wegduwen van de Cette année, aanwezigheid van God. Dit jaar nous avons décrété une année de la moisson. hebben wij geproclameerd over een jaar. Est-ce que tu as un bon témoignage? Heb jij dus een goede getuigenis? Parce que lorsque nous irons nous présenter devant les autres, Want als wij ons gaan presenteren bij anderen, nous aurons la facilité dan hebben wij de d'apporter gemakkelijkheid l'évangile. om het evangelie over te dragen. Le témoignage des hommes De getuigenis van mensen est très capital. is heel belangrijk. Corneille respectait son Dieu. Cornelius respecteerde zijn God. Toute sa maison craignait Dieu. En dat met heel zijn gezin. Bien-aimé, tu dois mener une vie de sainteté. Geliefde, u moet een leven van heiligheid leven. Tu dois te décider. U moet een keuze maken. C'est une décision qui doit venir de toi. Het is een keuze die vanuit uzelf moet komen. Tu vas pas te réveiller et dire non. Tu dois décider de ton cœur Je kan niet plotseling wakker worden en denken, ja, maar het moet echt vanuit uw hart komen. de mener une vie de sainteté. Om een leven van heiligheid te leven. Je commençais par dire Ik zal beginnen met het zeggen. la sainteté est indispensable pour deux choses. De heiligheid is er voor twee dingen. La première chose, De eerste reden c'est pour la crédibilité de notre témoignage. is voor het welzijn van onze getuigenissen. La deuxième chose, En de tweede c'est pour maintenir une bonne communion avec Dieu. is om een goede relatie te onderhouden in onze relatie met God. Dans le livre de Genèse, In het boek van Genesis là on nous parle de l'histoire de Adam et Ève. wordt er tot ons gesproken over het verhaal van Adam en Eva. Adam et Ève étaient mis dans un cadre de vie parfaite, Adam en Eva leefden een perfecte leven. mais à cause du péché, Maar vanwege de zonde ils ont brisé leur communion avec Dieu. hebben zij hun contract met God verbroken. Bien-aimé, Geliefde, la vie du péché een zondig leven peut briser ta communion avec ton Dieu. kan uw relatie met uw God verbreken. Bien-aimé, la vie du péché ne peut pas caractériser ta vie. Geliefde, een zondig leven kan niet uw leven karakteriseren. Parce que tu es mis à part pour Want Dieu. u bent apart gezet voor Tu God. appartiens à Dieu. En u behoort toe aan God. Amen, amen. Amen. La Bible dit, De Bijbel zegt, vous serez saints u zult heilig zijn car je suis saint. zoals ik uw God heilig ben. Tu n'es pas n'importe qui. Je bent niet zomaar een persoon. Tu es mis à part pour le Seigneur. Maar je bent apart gezet voor de Je suis Heer. mis à part pour le Seigneur. Je bent apart gezet voor de Heer. Bien-aimé, la communion avec Dieu Geliefde, onze relatie met God présente deux avantages. presenteert vele voordelen. J'aimerais partager avec vous En ik zal met u willen meedelen. par rapport à ça. Je vais, disons, parler de trois exemples dans la Bible Ik wil praten over 3 voorbeelden in de Bijbel des hommes van mensen qui ont bénéficié des avantages de Dieu die hebben geprofiteerd van de voordelen van God. à cause de leur communion avec Dieu. Vanwege hun relatie met God. Le premier exemple, c'est l'exemple de Noé. En het eerste voorbeeld is het voorbeeld van Noach. Le deuxième, c'est Daniel. En ten tweede komt Daniel. Et le troisième, c'est les compagnons de Daniel.
En ten derde voorbeeld is de gezelschap van Daniel. Permettez-moi de commencer avec Noé. Sta mij toe om te beginnen met Noach. Dans Genèse 6, verset 9, In Genesis 6, vers 9, la Bible nous montre la vie de Noé. laat de Bijbel ons het leven zien van Noach. Noé menait une vie de communion avec son Dieu. Noach had zo'n leven dat hij een goede relatie had met God. Et à cause de sa communion, En vanwege zijn onderhouden relatie met God, il a été épargné du déluge. was hij apart gezet van de ravage. Je disais donc les avantages qui présentent la communion avec Dieu. Ik sprak hier dus over de voordelen die het meebrengt om een relatie te onderhouden met God. Les avantages qui sont liés à la communion avec Dieu. De voorbeelden die geattacheerd zijn aan een relatie onderhouden met God. Lors du déluge, je disais, Dus ik zei tot u, Noé, Noach, sa femme, zijn vrouw, ses fils, zijn zonen, les femmes de ses fils de vrouw van zijn zonen, ont survécu. hebben het overleefd. Pourquoi ils ont survécu? En waarom hebben zij het overleefd? Parce que Noé Omdat Noach, maintenait sa communion avec Dieu. omdat Noach vasthield aan zijn relatie met God. Bien-aimé, à cause de ta communion, Dus geliefde, vanwege uw à cause relatie de ma communion, en vanwege mijn relatie, tu peux épargner ta famille. kunt u uw familie apart Tu zetten. peux épargner tes proches. Kunt u uw naasten apart zetten. La communion Dus relatie onderhouden. attire la faveur. Roept gunst. Et là où il y a la faveur, En daar waar gunst is, Dieu intervient. is een God tussen beiden. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Je disais donc, Dus ik zei, la communion een relatie onderhouden, attire la faveur. roept gunst. Et là où il y a la faveur, En daar waar gunst is, Dieu intervient toujours. daar komt God altijd tussen beiden. Acclame pour toi-même. Le deuxième exemple, c'est Daniel. En het tweede voorbeeld was dus Daniel. Là, je suis dans Daniel 1, En dan pak ik voorbeeld van Daniel 1. 8 à 9. Daniel 1, 8, vers 1. Nous connaissons l'histoire. Wij kennen met z'n allen het verhaal. Ce qui est important ici, En datgene wat belangrijk is hier, Daniel a refusé Daniel weigerde la nourriture que mangeaient les rois. het voedsel dat hij kreeg van de koning. Daniel a refusé En Daniel weigerde le vin dont le roi buvait. het wijn die de koning hem schenkte. Ils étaient mis à part pour Dieu. Daniel en zijn gezelschap waren apart gezet voor God. Ce matin, bien-aimé, En deze ochtend, geliefde, es-tu capable de refuser bent u capabel om te weigeren ce que le monde peut te présenter? datgene wat de wereld u presenteert? Es-tu capable de refuser Bent u capabel om te weigeren ce que l'Internet peut te présenter? datgene wat de Heer u wil presenteren? Bien-aimé, tu dois savoir, Geliefde, u moet weten, à cause de ta sainteté, vanwege uw heiligheid le danger peut arriver, kan er dus gevaar op weg zijn. le malheur peut arriver, Er kan een lijden op weg les zijn. attaques peuvent Er arriver, kunnen peuvent aanvallen arriver, op weg pardon. zijn. Si tu cherches à maintenir ta communion avec Dieu, Maar als u vasthoudt aan uw relatie met God, tu dois te préparer à la persécution. dan moet u zich voorbereiden op vervolging. Je vais répéter cela. En ik zal hetgeen wat ik net heb gezegd Si tu herhalen. cherches à maintenir ta communion avec Dieu, Als u uw relatie wilt onderhouden met God, prépare-toi à la persécution. bereidt u zich dan voor op vervolging. Nous voyons cela dans l'histoire, dans la suite de l'histoire de Daniel. Want wij zien dat in het vervolg van het verhaal van Daniel. Dans Daniel 6:22, In Daniel 6, vers 22, à cause de sa communion,
Vanwege zijn onderhouden en regels, voulant maintenir sa communion avec son Dieu, vanwege de bond met zijn God, Daniel s'est retrouvé dans la fosse au lion. bevond Daniel zich in de leeuwenkuil. Daniel fut jeté dans la fosse au lion. En Daniel was gegooid in de leeuwenkuil. Je disais que la communion Dus ik zei dat uw band met God attire la faveur. gunst roept. Et là où il y a la faveur, En daar waar de gunst van God is, Dieu intervient daar toujours. komt God Amen. altijd tussen beiden. Amen. Dans la fosse au lion, Dus in de leeuwenkuil Dieu a fermé la gueule des lions. heeft God de bek van de leeuw gesloten. Les lions affamés. En dus de leeuw verhongerde zich. Il ne savait pas ouvrir la bouche, Hij kon zijn bek niet meer openen. ou leur gueule plutôt, pour dévorer. Parce que les lions dévorent, pour dévorer. Om Daniel te C'est un verbrijzelen. carnivore, il aime bien la viande. Leeuwen zijn carnivoren en zij houden van Mais vlees. devant Daniel, Maar voor Daniel les lions n'ont rien fait. kon de leeuw niks doen. Amen. Nzala, Honger. ils n'ont rien fait. En hij heeft niks kunnen doen. Dieu a fermé. Want God heeft zijn bek Bien-aimé, gesloten. ce matin, le Dieu que tu sais, En deze ochtend de God die u dient, il est le Dieu qui fait. is de God die dingen sluit. Et lorsqu'il ferme, En wanneer hij sluit, personne ne peut ouvrir. kan niemand het openen. Halleluja. Lorsqu'il ouvre, Wanneer hij opent, personne ne peut fermer. dan kan niemand het sluiten. Yes. À cause de la communion. En vanwege uw band. Amen. Daniel a été épargné. En Daniel was apart gezet. Dieu a voulu montrer que God wilde tonen dat il règne sur ses créatures. hij heerst over zijn schepsels. Est-ce que tu sais que le Dieu que tu sais règne sur les créatures? Weet u dat de God die heerst over zijn schepsels? Parce que c'est lui qui en est l'auteur. Want hij is de auteur. Permettez-moi de parler du troisième exemple. Sta mij toe om te praten over mijn derde voorbeeld. Le troisième exemple se trouve dans Daniel 3, verset 8. Mijn derde voorbeeld is in Daniel 3 vers 8. Là, c'est l'histoire des trois compagnons de Daniel. En daar ziet u het verhaal van 3 metgezellen van Daniel. Il s'agit de Shadrach, Shadrach, Meshach Mesach et Abednego. en Abednego. Ces trois compagnons de Daniel En deze 3 metgezellen van Daniel ont refusé hebben geweigerd de servir d'autres dieux. om andere goden te dienen. Ils ont refusé Ze hebben geweigerd d'adorer la statue d'or que Dieu a élevée, om de afgod te dienen. au risque de leur vie. In het risico van hun eigen leven. Parce que le décret était que Want bij de wet was si geschreven dat quelqu'un n'adore pas, als iemand niet knielt voor het beeld, la statue d'or que le roi avait élevée, dus het gouden beeld dat de koning dus had neergezet in de stad, il sera jeté dans la fournaise ardente. als iemand niet knielt voor die god, dan zal je in het open gegooid worden. Ils savaient que ils étaient en danger. En zij wisten dat zij in gevaar verkeerden. Mais à cause Maar vanwege de la communion avec Dieu, hun band met God, ils se sont retrouvés dans la fournaise ardente. bevonden zij zich terug. Fournaise ardente, oui. Bevonden zij zich terug in een veilige plek. Oh, in de oven. Je disais donc, Dus ik zei, la communion de band met God attire la faveur. roept gunst. Et là où il y a la faveur, En daar waar er gunst is, Dieu intervient toujours. daar komt God altijd tussen beiden. Au risque de leur vie, In het risico van hun eigen leven ils ont refusé. hebben zij het geweigerd. D'ailleurs, si nous lisons dans Daniel 3, En als wij lezen in Daniel 3, Daniel 3, verset 24 à 25, Daniel 3 vers 24 tot en met 25, là, effectivement, ce que Dieu a décidé daar zie je wat God had bepaald, était arrivé sur nos trois amis.
dan ziet u ook wat er was gebeurd met de 3 metgezellen van Daniel. Ils étaient jetés dans la fournaise ardente Zij waren gegooid in de oven van vuur, sans pour autant se brûler. zonder dat zij zich verbrandden. Si vous lisez l'histoire, En als u het verhaal leest, vous verrez que même les soldats dan zult u zien dat zelfs de soldaten, que le roi avait envoyés die de koning dus had gestuurd, pour lier les 3 amis, om de 3 metgezellen dus vast te ont été zetten, brûlés par le feu. om gebrand te worden door het Parce vuur. que la fournaise a été chauffée Want het fornuis was hoog aangezet, 7 fois de plus. nog 10 keer hoger dan normaal. Imaginez l'intensité du flamme, Dus stelt u zich van de l'intensité densiteit du voor. chaleur. De densiteit van de warmte. Ils étaient soutenus, En zij waren ondersteund ils étaient encouragés en ze waren bemoedigd par la présence du Fils de Dieu. door de aanwezigheid van de Zoon van God. Je m'imagine, En ik stel me voor, pendant qu'ils étaient là, terwijl zij daar waren, ils chantaient. zij zongen. Dus we zien dat u een God bent, een ontzagwekkende God. Ils continuaient à chanter En zij gingen door met zingen. et tout d'un coup, En op een gegeven moment les 4 hommes est arrivé. kwam er de 4e man aan. Le Fils de l'homme, En dat was de Zoon van God. Jésus lui-même, Jezus zelf. dans la fournaise ardente. In de brandende oven. Bien-aimé, ce matin, Geliefde, deze ochtend je ne sais pas dans quel feu tu te trouves. weet ik niet in wat voor vuur u zich bevindt. Je ne sais pas dans quelle fournaise que tu te trouves. Ik weet niet in welk fornuis u zich bevindt. Peut-être tu es dans le feu de la souffrance. Misschien bevindt u zich in het vuur van het lijden. Peut-être tu es dans le feu du rejet. Misschien in het vuur van verwerping. Peut-être tu es dans le feu de l'incertitude du lendemain. Misschien bent u in het vuur van twijfel, van het Peut-être tu es dans le feu de la maladie. Misschien bent u in het vuur van ziekte. Peut-être tu es dans le feu des questionnements. Misschien bent u in het vuur van afvraging. Mais j'ai une bonne nouvelle Maar pour ik heb toi. een goede Amen. nieuws voor u. Je disais, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Goede nieuws voor u. La bonne nouvelle est que En het goede nieuws is dat les 4 hommes est là. de 4e man er is. Amen. Ce matin, le 4e homme est là Amen. De 4e man is er. pour te soutenir, Om u te ondersteunen. pour t'encourager, En om u te bemoedigen. pour intervenir pour toi. En om voor u tussen beiden te komen. La crédibilité de ton témoignage Het welzijn van uw getuigenis et le maintien de ta communion avec Dieu is uw onderhouden relatie met God. t'ouvriront grandement des portes En het zal uw grote deuren voor u openen de sa faveur, van zijn gunst de son intervention. en van zijn interventie. Vous serez saints U zult heilig zijn, car je suis saint. zoals ik uw God heilig ben. Amen. Permettez-moi de rappeler Sta mij toe om te herhalen. Je disais, la sainteté Ik zei dat de heiligheid était indispensable pour plusieurs raisons. Heiligheid is er voor verschillende redenen. Mais j'ai parlé de 2 raisons. Maar ik heb gesproken over 2 redenen. La première raison, En de eerste reden was, c'est pour la crédibilité de notre dat is témoignage. voor de welzijn van onze getuigenis. Notre témoignage devant Dieu Onze getuigenis dus voor God et notre témoignage devant les hommes. en onze getuigenis voor mensen. La deuxième raison En de tweede reden était que la sainteté is dat heiligheid est indispensable pour maintenir is zaak om vast te houden. une bonne communion Een avec goede relatie Dieu. met God. La sainteté. De heiligheid. Bien-aimé, tu dois décider Geliefde, u moet beslissen
de mener une vie de sainteté. Om een leven van heiligheid te leven. Ce matin, tu dois prendre une décision. Dus deze ochtend moet u een keuze maken. Le Seigneur t'interpelle aujourd'hui De Heer roept u vandaag de mener une vie de sainteté. om een leven van heiligheid te leven. Que le Seigneur bénisse sa parole. Dat